Le software mange le monde. C'est une formule connue, lapidaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une augmentation phénoménale des capacités de calcul, il y a tellement de choses qui peuvent tourner dans le logiciel, alors qu'avant, il aurait fallu du hardware dédié, très puissant, très spécialisé. Je ne pense pas que ce soit cette évolution de la consommation du logiciel qui soit le trait dominant de la culture du software. À mes yeux, ce qui a amené une rupture, c'est la capacité à mesurer en permanence, dans toutes les circonstances, à la fois les usages et la qualité de service de ce que nous fournissons, nous, entreprises de services, à nos clients finaux. Et cette capacité à mesurer et donc à prendre en compte en permanence ce que le client nous dit de par son usage, de ce qu'il nous dit, parfois de l'usage qu'il ne fait pas de nos services, et mettre vraiment cette mesure au centre de nos décisions, au centre de notre mode de fonctionnement, c'est ça la révolution de la software culture. Non, tout le monde ne sera pas amené à devenir un développeur. On utilise de plus en plus de logiciels, comme je l'ai dit. Par contre, on n'a pas besoin tous d'être développeurs. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on ait une bonne compréhension, chacun, de ce que veut l'autre, et le fait qu'on fasse de plus en plus de logiciels fait qu'on a besoin d'un langage commun. Le langage de programmation n'est pas le langage de la software culture où en rien ne peut se limiter à ça. La software culture, c'est une réinvention par chacun de nous, par chacun des métiers, de comment j'utilise l'opportunité du logiciel pour mettre le client au milieu de la salle, mesurer ce qu'il fait et faire en sorte que cette mesure soit le guide de nos actions. Pour arriver à tirer parti de tout ça, il faut changer les modes de fonctionnement. Il faut réellement faire tomber les silos, travailler en mode intégré, et c'est là que l'agilité peut apporter de la valeur et peut vraiment apporter tout son sens. On a de plus en plus d'équipes qui travaillent en mode intégré, et quand je dis mode intégré, ça va du marketing, du chef de projet, du développeur, de l'intégrateur, mais également de l'exploitant. Donc on a des équipes qui sont intégrées, donc en gros ces équipes, pour qu'elles se comprennent, il faut obligatoirement qu'elles aient le même langage. Software Culture vise à partager collectivement les valeurs liées à la digitalisation, faire des petits pas, tester rapidement et donc réussir ou échouer rapidement, automatiser pour arriver à faire des cycles courts. Alors, ce qui a déclenché chez moi un changement d'état d'esprit sur le digital, c'est notamment une prise de conscience progressive du digital autour de nous, aussi bien dans le monde personnel que professionnel. Le digital est autour de nous, dans notre quotidien. Et j'ai toujours été intéressé par la technique, même si je n'ai pas une formation technique à la base. Et ça m'a toujours intéressé de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière un software, comment ça marche, quel type de service donc ça peut générer pour nos clients. Et donc, j'ai essayé d'en savoir plus. Je pense que c'est important de savoir aujourd'hui de plus en plus qu'est-ce que c'est un software, qu'est-ce que c'est la digitalisation, parce que ça fait partie de notre quotidien professionnel aussi, donc. Et à partir de là, ça nous donne plus de légitimité pour travailler avec les développeurs. C'est vrai que la digitalisation, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant tous les jours. Donc j'ai décidé de suivre une première formation découverte du monde du software afin de mieux appréhender ce domaine, de mieux connaître le monde du code et de mieux dialoguer avec les développeurs, les challenger sur nos projets communs. Alors oui, ça a impacté mon mode de fonctionnement très fortement à 3 niveaux. Tout d'abord au niveau de la relation de travail avec les développeurs. Nous travaillons maintenant sur un mode beaucoup plus collaboratif et itératif. Au niveau de la méthodologie de travail, nous utilisons de plus en plus des méthodologies agiles, des notions telles que le produit minimum viable, qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces et rapides pour la livraison finale du produit. Au niveau aussi de la relation client, c'est-à-dire les pays, en ce qui me concerne, ceux-ci sont
impliqués beaucoup plus en amont grâce au digital, au niveau des tests du produit, et donc cela garantit une bien meilleure satisfaction de la part de nos clients. Si je sais coder, plutôt non. J'ai pour l'instant donc une formation très basique, mais je suis demandeur d'une formation complémentaire, bien sûr. Néanmoins, ce sont nos amis les développeurs qui restent les experts du code, et eux-mêmes s'intéressent de plus en plus au domaine du design et du marketing, car pour moi aussi, c'est ça aussi la digitalisation. Car tout s'interpénètre aujourd'hui. Pour pouvoir être performant, plus performant, il faut savoir être transverse.